Les Camerounais posent des actes au quotidien dont ils ne mesurent pas les conséquences. Par ignorance ou par contrainte, nous polluons l'air que nous respirons nous-mêmes. Par définition, selon la loi cadre de l'environnement, la pollution de l'air est l'introduction de substances nocives par l'homme dans l'atmosphère. L'homme est donc au centre de la pollution de l'air. Les activités anthropiques, les activités relatives à ce que l'homme fait. Quand je dis l'homme, je parle de l'être humain. On peut citer comme ça les industries. Vous allez constater que d'énormes fumées se dégagent de nos industries. On peut parler des transports avec des gaz qui s'échappent de nos véhicules. On peut parler même de l'agriculture. Pour comprendre les activités menées par l'homme polluant la nature, rendons-nous à Ibolova, où il y a une activité intense de fabrique de charbon de bois. Quartier Saint-Cloud, en plein centre-ville. Pendant plus d'une décennie, cet endroit a été le lieu par excellence où se passait la fabrique et le trafic de charbon de bois. Depuis quelques semaines, les pouvoirs publics tentent de leur déguerpir de là, mais certains opposent une résistance, peut-être avec raison. Pourquoi leur faire partie si juste en face d'eux, il y a une grosse industrie forestière qui brûle de la sciure de bois de jour comme de nuit? Direction quartier Odin, à 2 km du centre-ville. Accueillie par la fumée, Maman Vondo Sabine est à la manœuvre. Comme elle, depuis des années, c'est avec cette activité qu'ils nourrissent leur famille. On achète les bennes de bois, on classe comme vous voyez là, on coffre comme vous voyez là-bas, et on met le feu. C'est là où j'essaie de faire mieux pour élever mes enfants. On achète le bois et après ça, on couvre. On achète la scie, on verse dessus et après une semaine, à partir d'une semaine, on peut commencer à lever. Tout un espace, un peu plus d'1 hectare de superficie pour la fabrique du charbon de bois. Et la fumée monte et monte à grande vitesse. Dans cette activité, donc, il y a beaucoup de fumée qui se dégage. L'activité de charbonnerie impacte l'air avec ces fumées qui se dégagent. Voilà un peu la principale source de polluants que les charbonneries ont sur l'air. C'est cette fumée qui se dégage. Et tout ceci a des conséquences néfastes sur le changement climatique. Étant donné que c'est une activité anthropique qui génère des fumées, naturellement que cette activité aura des conséquences sur l'homme et sur l'environnement. Nous constatons même déjà que les rendements agricoles s'amoindrissent, diminuent, elles ne sont plus bonnes. Nous avons constaté, n'est-ce pas, que certains milieux aquatiques vont se trophiser. Alors, c'est quoi l'eutrophisation pour nos auditeurs? C'est simplement le fait qu'un cours d'eau est appelé à disparaître. Il y a même des bâtiments qui vont se dégrader. C'est forcément les changements climatiques. Depuis un certain temps, le climat change. Les 4 saisons, nous distinguons au sud, nous n'avons plus ces 4 saisons. Et les conséquences ne sont pas qu'écologiques. Leur santé, celle de l'entourage, en prend un sérieux coup. La fumée que nous aspirons là, ce n'est pas une bonne chose pour la santé. Elle nous dérange. Parce que quand c'est tellement beaucoup, ça nous étouffe parfois. On n'a pas encore présenté le cas de maladie ici. Chacun se défend. Pour ces fumées, on ne peut pas échapper, puis ça nous dérange énormément. Surtout dans les îles. Vous parlez des charbonniers. Sur le plan de la santé, il faut déjà dire que lorsqu'on est exposé à court terme dans des endroits où la pollution de l'air se manifeste, on a des picotements des yeux, on a l'irritation de la gorge, des narines. Alors si l'exposition dans ces zones perdure, les gènes que je viens de citer peuvent évoluer en des asthmes, à des troubles vasculaires et même des troubles cardiaques. Des pouvoirs publics, tant bien que mal,
amène les populations à plus de responsabilités afin de garder notre environnement sain. Nous ne devons même pas faire le charbon ici parce que nous sommes en train de polluer l'eau. Il nous a dit ça hier. C'est d'abord de sensibiliser. La sensibilisation, c'est d'informer, c'est d'éduquer les populations. Au niveau du citoyen lambda, il faut éviter dans le brûlage des déchets. Il faut éviter de brûler les déchets à l'air libre. Il faut éviter. Parce que les fumées qui se dégagent de nos déchets polluent l'air. Toujours au niveau du citoyen lambda, il faut qu'on cultive la marche. Il faut garder sa voiture à la maison et aller à pied. Ça évite que ça réduit, n'est-ce pas, les gaz qui sortent de notre tuyau d'échappement pour polluer l'air. Et si chaque citoyen posait des actes positifs, notre atmosphère ne sera pas aussi polluée.